Durant la période 1999-2011, la Côte d'Ivoire a été confrontée à une crise sociopolitique et économique sans précédent qui a entraîné une baisse radicale des investissements privés et publics dans les secteurs prioritaires, dont l'agriculture, et une aggravation de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire. Avec un produit national brut PNB par habitant d'environ 980 $ US en 2008, la Côte d'Ivoire faisait partie de la catégorie des pays pauvres très endettés, PPTE. Le Fonds monétaire international, FMI, a approuvé en mars 2009 une facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance, FRPC, dont la mise en œuvre a été perturbée par la crise politique. C'est dans ce contexte que l'État de Côte d'Ivoire a signé avec le Fonds international pour le développement agricole, FIDA, le 16 mars 2012, un accord de financement numéro GIDSF 8090 CI pour la mise en œuvre du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Propacom. Le Propacom est mis en œuvre dans les régions du Poro, du Tchologo, de la Bagoué, du Béké, du Hambol, du Bonkani et du Gontougo. Des activités sont conduites sur le terrain par 3 antennes dont antenne de Boaké, Béké, Hambol, antenne de Bondoukou, Bonkani, Gontougo et antenne de Korogo, Bagoué, Poro et Tchologo qui sont les anciennes régions de la vallée du Bandama dans le centre-nord, du Zanzan au nord-est et des Savanes, le nord, qui couvrent environ un tiers de la superficie nationale, polarise près de 20% de la population ivoirienne et se caractérise par une incidence élevée d'extrême pauvreté et d'insécurité alimentaire. Le taux de pauvreté en 2008 était estimé à 77,3% dans les savanes, à 57% dans la vallée du Bandama, à 54,7% dans la région du Zanzan, contre une moyenne de 48,9% au niveau national. Présentation du Propacom. Le Propacom appuie le développement des filières dans les secteurs alimentaires et horticoles, maïs, riz et maraîchers, en tant que principal moyen de création de richesses, d'accroissement des revenus ruraux et d'amélioration de la sécurité alimentaire des petits producteurs. Objectif du projet. 1. L'objectif général du Propacom est de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale et de stimuler la croissance économique dans les régions de la vallée du Bandama, Béké et Hambol, des Savanes, Bagoué, Poro et Tchologo, et du Zanzan, Bonkani et Gontougo. 2. Son objectif de développement est d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et le revenu des populations dans les zones du projet à travers l'accès des petits producteurs à des services de production efficaces, à des technologies appropriées et au marché. Moi, dans l'ISA, s'il n'y a pas de femme dedans là, je ne suis pas content, on va recommencer. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le Propacom que j'ai l'honneur de diriger sera particulièrement vigilant sur l'utilisation et la gestion de ce matériel afin de garantir la durabilité du projet. Venant ici ce matin, je ne peux pas ne pas saisir cette opportunité pour vous témoigner toute la reconnaissance du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour la confiance dont le monde paysan l'a investi. Et en retour, je voudrais vous rassurer que le président fait du monde paysan la prunelle de ses yeux. La preuve, c'est qu'il a étendu au plan institutionnel les attributions de ce département au développement rural, c'est-à-dire à vos conditions de vie et de travail. Donc c'est cette partie d'ici là, on a créé nous-mêmes une piste qui fait le tour du bas-fond, c'est du côté. Ici aussi, la piste que vous prenez pour partir là, vous pouvez nous gratter ça. Mission et cible. Pour opérationnaliser cette stratégie, la mise en œuvre du projet devrait être basée sur les demandes émanant des OPA sous forme de micro-projets destinés à être financés par le Propacom avec une participation des bénéficiaires variable suivant la nature du micro-projet.
Nous remercions le président de la République et le ministère de l'Agriculture. Nous remercions le projet Propacom, le FIDA, le projet d'encadrement qui sont avec nous. Nous les remercions beaucoup. Et nous disons merci à tous nos collaborateurs qui sont avec nous. Je vous remercie. Nous sommes venus à cette cérémonie et je remercie Monsieur le ministre pour tous ces dons qu'il nous a fait et je suis vraiment contente. Et je vais lui dire, comme il a dit que si on en faisait bon usage, on allait recevoir 100 fois. Donc la balle est de notre camp, on va lui renvoyer cette balle dans son camp parce qu'on va en faire bon usage. Qu'il nous fasse confiance. Le projet est structuré en 3 composantes. Amélioration de l'offre des produits agricoles, valorisation et mise en marché, et coordination, suivi, évaluation et gestion des savoirs. La mise en œuvre globale du Propacom a été placée sous la responsabilité du Minader en qualité d'agent principal du projet. Sa mise en œuvre directe a été placée sous la responsabilité de l'unité de coordination du projet, UCP, installée à Boaké avec des antennes à Korogo, Boaké et Bondoukou. Le groupe cible prioritaire du Propacom est constitué de ruraux vivant dans la pauvreté et l'insécurité alimentaire, mais capables de mettre à profit les opportunités offertes. Les organisations paysannes, groupements de base et fêtières devaient constituer le socle d'intervention du Propacom. Dans ces conditions, l'objectif du projet d'améliorer la sécurité alimentaire à travers l'appui des filières pro-pauvres, telles que le maïs, le riz et le maraîchage, était pertinent et en parfaite adéquation avec les besoins prioritaires des groupes cibles du projet. La stratégie d'intervention du FIDA, COSOP, en Côte d'Ivoire pour la période 2010-2015 a été élaborée en prenant en compte le cadre stratégique du FIDA et les orientations contenues dans les différents documents nationaux de référence ci-dessus mentionnés. Le Propacom est cohérent avec les objectifs du millénaire pour le développement OMD et plus particulièrement l'OMD 1, éliminer l'extrême pauvreté et la faim. Il est également en phase avec les objectifs de développement durable ODD et plus spécifiquement l'objectif 2 portant sur la faim zéro. Mécanisation agricole. Les appuis du Propacom ont porté sur 66 motoculteurs et 81 batteuses-vanneuses qui ont fait l'objet d'un accord de financement de micro-projets avec les OPA, soit respectivement 55% et 81% de l'objectif du projet. Par ailleurs, un effectif de 116 machinistes, dont 2 femmes, issus des OPA bénéficiaires, et 53 artisans réparateurs ont été formés à l'utilisation et à la maintenance des équipements. Le projet a procédé à l'acquisition de 20 paires de bœufs de culture attelés avec accessoires, multiculture, arara, semoirs, super éco, charrettes bovines métalliques, au bénéfice de 6 OPA de production de maïs, Bondoukou, Boaké et de Korogo. Appui conseil. Au total, 8127 personnes ont eu accès aux services d'appui conseil offerts par le projet, soit un taux de réalisation de 33%. Toutefois, l'objectif du projet de former les producteurs aux bonnes pratiques et aux nouvelles technologies a été réalisé à 102%. 3316 formés sur 3250 prévus. Le projet a aussi formé 53 artisans réparateurs et machinistes à l'utilisation et à l'entretien de ces équipements de façon à offrir des services de proximité. Aménagement hydro-agricole. À l'achèvement, 1666,20 hectares ont fait l'objet d'études et 1299 hectares ont été aménagés, réhabilités, dont 1212 hectares de périmètre risicole et 87 hectares de périmètre maraîcher, soit un taux global d'exécution de 52%. Valorisation et mise en marché. Cette composante vise une meilleure valorisation des productions agricoles et une meilleure structuration et autonomisation des organisations de producteurs. Elle a concerné la réalisation des infrastructures marchandes, 6 magasins de stockage, 3 bâtiments de mini-rizerie, un centre de groupage des produits vivriers, 12 km d'ouverture de pistes de desserte et des pistes d'accès sur tous les périmètres rizicoles et maraîchers aménagés ou réhabilités. La mise à disposition des équipements et petits matériels de valorisation et de transformation, égraineuses, moulins, balances, cajots, palettes, humidimètres,
batteuses-vanneuses, etc. La réhabilitation d'une unité de séchage de produits vivriers, etc. Au niveau des unités de transformation du riz, le Propacom a construit des bâtiments de 2 mini-rizeries sur 3 prévus dont les équipements pour une capacité nominale de 1 à 2 tonnes-heure ont été fournis par l'ONDR. En raison de la vétusté ou de l'absence de composants, ces équipements ont besoin d'être renouvelés. Le Propacom a réhabilité et réceptionné à la fin de 2016 la mini-rizerie de Bondoukou, qui est la seule opérationnelle à l'achèvement du projet parmi les 4 prévus. Son système de gestion par l'OPA Coderie Yego Dabri n'est pas encore en place et a été confié à l'ONDR dans le cadre de la stratégie de sortie du projet. La production commercialisée de riz blanchi des 3 ESOP avoisine seulement 350 tonnes l'an, sous la marque Délice, une contribution encore très faible à la consommation nationale annuelle de 1,7 million de tonnes, source ONDR. Contribution du Propacom à la mise en œuvre du volet désarmement, démobilisation, réinsertion des ex-combattants DDR. Un total de 5,6 hectares de maraîchage ont été emblavés grâce à l'appui aux ex-combattants. Aussi, 3,5 hectares de tomates ont été emblavés pour une production totale de 37,7 tonnes. 3 hectares de choux ont été emblavés pour une production totale de 16,33 tonnes. D'autres spéculations maraîchères ont aussi été produites comme le piment. Les micro-projets d'élevage ont généré peu de revenus substantiels pour les ex-combattants bénéficiaires, en moyenne 266 746 francs CFA sur 60 jours d'exploitation par bénéficiaire. Les autres micro-projets connexes aux activités d'agriculture et d'élevage, à savoir le commerce, la revalorisation et le transport, ont aussi généré des revenus substantiels aux ex-combattants bénéficiaires. Par cycle d'exploitation, les micro-projets de commerce, valorisation et de transport ont permis de générer des revenus nets mensuels de 51 651 francs CFA, 73 640 francs CFA et 61 970 francs CFA respectivement. Cela a permis d'assurer la sécurité alimentaire des ex-combattants réinstallés et appuyés par le Propacom. Grâce à ce plan d'action orchestré par le ministère de l'Agriculture et du Développement durable de Côte d'Ivoire, le Propacom, qui a démarré ses activités opérationnelles en 2015 et qui s'est achevé en juin 2018 avec la clôture en septembre 2018, a permis de toucher une population totale de 128 065 sur un objectif de 230 000 à partir de 18 295 ménages ruraux pauvres sur un objectif de 25 000, soit un taux de réalisation de 73,18% dans toute la zone d'intervention du projet. Au niveau de la production, sur les principales spéculations prioritaires du Propacom, à savoir le riz et le maïs, l'appui a permis d'emblaver respectivement 111 075 hectares de riz, plus de 3 000 hectares de maïs et 21 hectares de maraîchers, dont 5,6 hectares pour l'appui aux ex-combattants. Le projet a contribué également à la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la filière riz, SNDR, mis en œuvre par l'ONDR et la diffusion de bonnes pratiques culturales avec une reprise de la mécanisation agricole au sein des organisations de producteurs agricoles.